Bonsoir et bienvenue dans ce 7-8 Les Invités, une émission dédiée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Aujourd'hui, mercredi 4 janvier, parole à Marie-Christine Le Tarnec, la nouvelle maire socialiste de Guyancourt, qui présentait ses premiers vœux en qualité d'édile, l'occasion pour elle de faire un point sur les projets de la ville. Et puis en plateau, nous recevrons Nicolas Soublé, le cofondateur de Squeeze, une start-up yvelinoise qui vend et confectionne des gourdes réutilisables. C'est bon pour la planète, c'est bon pour le portefeuille et c'est pratique pour la famille. Mais on débute donc avec cette habitude des vœux. Chaque année, les maires des communes de Saint-Quentin en Yvelines s'adressent à leur population et aux différentes personnalités du département. Et pour la première fois, à Guyancourt, c'est Marie-Christine Le Tarnec qui s'est exprimée en tant que maire de la ville. C'était hier soir. Nous sommes allés rencontrer celle qui a succédé à François Deligné en décembre dernier. On l'écoute au micro de Patrick Jacques de Dixmude et Wilfried Richy. Première cérémonie de vœux à Guyancourt pour la nouvelle maire, Marie-Christine Le Tarnec. Bonsoir. Bonsoir. Comment avez-vous vécu cette première cérémonie de vœux ? C'était très agréable. On est avec l'ensemble des habitants qui viennent effectivement passer un moment convivial avec nous. Non, c'est un très très bon moment, très bon moment. C'est particulier, François Deligné, qu'on a souhaité rencontrer tout à l'heure, préfère lui se mettre en retrait. Il nous dit ce n'est plus à moi de prendre la lumière, mais j'imagine que pour vous c'est quand même un peu particulier de voir l'ancien maire qui vous a passé la main il y a quelques temps présent. Vous écoutez ? Alors c'est avec des émotions, effectivement. Il était là à nos côtés, deux, trois fois je l'ai regardé. C'était important qu'il soit effectivement à nos côtés et c'était un moment très particulier. Comment se passe justement le travail aujourd'hui ? Vous avez pris pleinement la mesure du poste, il y a encore un relais qui s'effectue, l'équipe municipale n'a pas changé, vous l'avez reprécisé aussi sur scène ? Non, c'est juste le nom du maire qui a changé, mais l'équipe c'est la même, la direction c'est la même. Il y a eu une préparation assez importante pour cette passation entre François Deligné et moi, et bien c'est la continuité. Qu'attendre pour 2017 pour Guyancourt ? On va en parler avec vous. Vous avez évoqué plusieurs projets. On peut peut-être tout d'abord commencer par cette clinique qui va ouvrir dans les prochaines semaines et qui signe un peu le renouveau du quartier du Pont du Routoir aussi. Alors c'est pas le renouveau, c'est une continuité puisqu'il y a la nouvelle école, il y a des logements qui se sont construits, il y a Résidome et il y a effectivement cette clinique de soins de suite. Après il y aura une résidence intergénérationnelle et la coulée verte aussi, ça faisait partie aussi des projets qui vont voir le jour à partir de cette année et pour les années aussi qui vont arriver. Il y a beaucoup de jolis projets sur notre ville. Quels sont les projets marquants pour 2017 sur Guyancourt ? Alors il y a le Mail des Saules, on a la réhabilitation du Mail des Saules, il y a la clinique de soins de suite, il y a la maison pluridisciplinaire de santé et puis il y a aussi toutes les actions que l'on fait au niveau des jeunes. La grande consultation jeunesse, il va y avoir une restitution, on va annoncer des projets qui ont été demandés par les jeunes, cet espace jeune aussi qui va être créé, on va commencer à y réfléchir cette année et puis des quartiers qui bougent avec des nouveaux logements qui arrivent et puis il y a la gare aussi, la gare, la Reader Cup, voilà beaucoup de projets. Vous avez beaucoup insisté sur le mélange des générations, la rencontre aussi, la mixité, c'était un peu le fil rouge de votre discours, vous y tenez beaucoup à Guyancourt ? C'est Guyancourt, c'est comme ça effectivement que l'on vit à Guyancourt, avec tous ensemble, une ville agréable à partager et c'est important qu'on se soutienne tous les uns les autres et qu'on vive la même ville. On vit la même ville. Là, on parle des dossiers, des projets, des choses qui se portent bien dans la commune. Il y a des dossiers qui sont un peu plus crispants. Je pense aux relations au sein de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Vous avez adressé un petit pic au cours de votre discours sur le vote des compétences, notamment avec l'exécutif de la nouvelle majorité. Vous trouvez que les choses vont trop vite aujourd'hui ? Alors les choses vont trop vite et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on veut absolument se faire respecter et on veut avoir notre place aussi au sein de la communauté d'agglomération. On fait partie des 12 communes, ma commune comme les autres communes de gauche et il n'a absolument pas question de ne pas se faire respecter, de ne pas avoir les mêmes droits que les autres communes qui sont rentrées. Quand vous parlez de respect, quels sont les points qui bloquent très clairement ? Pourquoi ce sentiment aujourd'hui ? Eh bien, entre autres, pour les compétences. Donc, on a effectivement rejeté l'ensemble des compétences puisqu'on pense qu'il y a encore du temps et qu'on peut encore avoir des discussions entre ensemble puisqu'on n'est pas tous d'accord sur les mêmes sujets et il faut se laisser du temps puisque c'est l'avenir de l'agglo qui se joue là. Et pour nous, il est important de prendre du temps, de laisser du temps pour continuer à discuter à 12.
discussions qui vont se poursuivre. J'imagine que vous appelez aussi, malgré les échéances électorales, vous appelez aussi de vos voeux à une relation apaisée peut-être au sein de l'agglomération? Complètement, c'est ce que j'ai dit aussi au président quand je l'ai rencontré en tant que maire. Et je lui ai dit que je souhaitais effectivement des relations apaisées. On n'est pas du même bord, on sait très bien que l'agglo a changé de main, mais on est une commune à part entière comme les autres communes et on doit pouvoir avoir nous la possibilité de discuter et de se faire respecter. J'ai un dernier sujet qui concerne cette fois-ci la ville de Guyancourt que j'aurais voulu aborder avec vous. Il y a quelques semaines, ce sont nos confrères du Parisien qui évoquaient l'association de musulmans qui était hébergée. Ces locaux étaient temporairement installés dans un bus. Aujourd'hui, quels sont les rapports que vous entretenez avec l'association ? Alors la communauté musulmane, l'ensemble de la communauté musulmane a un point, effectivement, a un lieu pour pouvoir se réunir. Donc pour nous, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de difficulté, puisqu'on met à la disposition de l'ensemble de la communauté musulmane un lieu pour qu'ils puissent se réunir, qu'ils puissent effectivement pratiquer leur culte. Donc il n'y a pas de souci pour nous. Tout va bien. Aujourd'hui, vous échangez aussi avec eux? On échange avec la communauté musulmane. D'accord. Pas nécessairement avec l'association? On échange avec l'ensemble de la communauté musulmane. Un dernier mot, 2017, année électorale, vous allez vous engager ou pas? Alors pour l'instant, ma priorité c'est Guyancourt. Pour l'instant et dans les prochains mois? Pour l'instant, ma priorité c'est Guyancourt. On viendra vous voir à cette occasion. Merci On beaucoup, verra. Marie-Christine Le Tarnec. Bonne Merci année à à vous. vous. Merci à vous. On continue ce 7-8 les invités avec notre invité plateau, Nicolas Soublé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur de Squeeze, une start-up yvelinoise qui confectionne et vend des gourdes réutilisables. On va peut-être d'ailleurs en montrer une tout de suite à l'écran. Elles sont juste ici, ou on les verra plus tard, mais en tout cas ce sont des gourdes réutilisables. On va présenter votre produit, son idée, mais commencez peut-être d'abord par nous raconter la genèse de cette histoire qui a débuté en 2014. Comment vous avez eu cette idée de créer ces gourdes, puisque c'est assez original quand même. Oui. Cette idée, en fait, c'est l'idée de deux parents de 5 enfants, donc mon épouse et moi-même, qui sont partis d'un constat, c'est qu'effectivement, nous remplissions nos poubelles un petit peu trop avec des gourdes jetables. Et saviez-vous, Nicolas, qu'en France, chaque année, c'est plus de 600 millions de gourdes jetables qui sont consommées et jetées. C'est énorme. Donc on est parti de ce constat-là pour se dire qu'il y a peut-être moyen de faire un petit peu mieux et de consommer de manière plus responsable. Et c'est comme ça qu'est née la Squeeze. Donc votre principal objectif et votre principale motivation est écologique, environnementale. On économise combien de gourdes quand on achète une gourde Squeeze par exemple? Écoutez, avec une gourde Squeeze, vous allez pouvoir l'utiliser au minimum une 50aine de fois. C'est 50 fois moins de déchets. Exactement, tout à fait. Expliquez-nous du coup comment ça marche, une gourde Squeeze. On l'ouvre par où? La gourde Squeeze ressemble beaucoup à une la gourde table classique. Pour bien la voir, voilà, exactement. Donc elle ressemble beaucoup avec une ouverture de ce côté-là, l'ouverture classique que vous connaissez bien. Sauf qu'en plus, elle est équipée d'un zip. D'accord. Et c'est par ici qu'on recharge, évidemment. C'est par ici que s'effectue le remplissage, mais aussi le lavage. Oui, parce que c'est du coup assez simple à nettoyer. Il faut peut-être rentrer, je ne sais pas, l'éponge et puis… Alors en fait, on peut la nettoyer soit au lave-vaisselle, soit avec un petit goupillon, un peu comme un biberon en fait. Et d'accord, la taille de la gourde, on peut mettre jusqu'à combien de… Il y a plusieurs tailles. Aujourd'hui, on propose des gourdes de 90 ml et 130 ml. Alors on voit aussi un design assez drôle, ça peut aussi peut-être aider les plus jeunes à boire ou à manger des aliments qu'ils n'aiment pas, qu'ils n'apprécient pas, ça peut être aussi un argument. Exactement, on s'est dit en fait, comme on donnait le choix aux parents de mettre ce qu'ils voulaient à l'intérieur des squeezes, que ce soit de la purée, de la compote, du yaourt, des smoothies, finalement derrière ces gourdes sont adaptées à tout type de public et donc on peut les rendre beaucoup plus fun. On n'est pas obligé simplement de mettre des pommes dessus. Donc on a fait des designs aussi bien pour les enfants que des designs pour les bébés, mais aussi on a des designs, vous voyez, adultes. Voilà. Ouais. Autre information pratique, j'ai vu à l'instant qu'ici il y avait comme un espace pour écrire, c'est pour dire ce qu'il y a à l'intérieur. Soit pour écrire effectivement le contenu, soit pour y mettre le prénom de l'enfant par exemple. C'est une invention, enfin c'est votre invention européenne, mais elle vient à la base, je crois, des États-Unis, c'est ça? Votre femme est franco-américaine. Exactement. Et c'est une inspiration qui vient du coup de… Exactement. Alors il y avait effectivement une idée qui avait été développée aux États-Unis, un peu sur le même principe, mais par contre avec un business model vraiment complètement différent, en particulier avec de la production en Chine.
Or, quand nous avons créé les Squeeze, nous avions vraiment la volonté d'avoir un impact positif, aussi bien sur l'environnement que sur nos clients, nos employés, nos fournisseurs et les communautés dans lesquelles on vit. Et on s'est dit, dès le départ, on veut produire en Europe. C'est un projet européen aujourd'hui. Exactement, et si possible au plus près de Verneuil-sur-Seine où sont nos locaux. Un projet européen. Et Yvelinois, aujourd'hui, vous êtes lancé en 2014, c'est Oui. une affaire qui marche. Est-ce que vous avez des difficultés à vous insérer sur le marché ou alors c'est une affaire qui commence à rouler avec le temps? Écoutez, on est encore très jeune puisqu'on a 2 ans et demi, mais on peut être fier d'avoir vendu plus de 400 000 gourdes donc en 2 ans de commercialisation. Donc 400 000 gourdes, ça fait x50, ça fait tout ça aussi d'économiser. Exactement, donc on pourrait dire 20 millions de J'arrive pas à gourdes. calculer là tout de suite, mais ça fait beaucoup. 20 millions de gourdes jetables économisées. On peut dire ça, oui, tout à fait. Alors, on vous trouve en France, mais pas que, puisque vous le disiez, projet européen. On vous trouve, par exemple, j'ai fouillé un peu sur le site internet, Oui. aux Pays-Bas, en Oui. Suisse, en Belgique. Exactement, principalement en Europe, dans plus de 15 pays européens. Tout à fait. Pour les consommateurs français, ceux qui sont intéressés, qui veulent avoir plus d'informations, savoir où on peut les acheter, d'autres informations complémentaires, on se rend où? Sur Internet, on peut aussi se rendre dans des commerces, Bien sûr. sans forcément les nommer. Bien sûr, sans forcément les nommer. Alors on peut nous trouver dans des réseaux bio, on peut nous trouver dans des magasins de puériculture, dans des magasins d'art de la table et même dans des pharmacies. On est aussi effectivement sur Internet. Il suffit de taper Squeeze dans les moteurs de recherche. Un mot enfin sur le prix de Squeeze. Une gourde de Squeeze, ça coûte combien? Aujourd'hui, donc c'est lot de gourdes. En fait, ces gourdes sont vendues par lot. Et sur un lot de 3, par exemple, on est à un peu moins de 15 €. D'accord, donc si on achète ça pour le début 2017, c'est une bonne résolution, une résolution écologique, environnementale, et on la conseille. Oui, exactement, et économique, vous le disiez. Et économique. Merci Nicolas Soublé d'être venu sur notre plateau. Vous êtes, je le rappelle, le cofondateur de Squeeze, la gourde réutilisable Made in Yvelines. C'est la fin du 7-8, les invités pour ce soir. Prochain rendez-vous demain, 5 janvier. Excellente soirée sur TV Fil 78.